Formation conjointe entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestre ou aérienne. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un sujet brillant, d'un sujet qui fait vibrer l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre les terreaux, faut comprendre, et la relance économique au Sahel. On va se plonger dans les coulisses d'une rencontre historique entre les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Accrochez-vous bien car on va décrypter les enjeux, les défis et les perspectives de cette alliance prometteuse pour la région. Aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso quand cela est nécessaire. Une mutualisation des efforts entre pays membres de l'Alliance des États du Sahel pour plus d'efficacité sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. En la matière, la vision des trois chefs d'État est bien claire. Restaurer la paix dans l'espace AES et surtout veiller à l'épanouissement des populations. Le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères. Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de quitter dans des partenaires de façade. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples. Pour l'heure, le Mali se porte bien. La situation sécuritaire est sous contrôle, ajoute le colonel Assimi Goïta. Les forces armées maliennes mènent sur le terrain des offensives avec plusieurs succès à l'appui. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit et sans demander l'autorisation de survoler nos avions ainsi que nos drones. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Les actions offensives sont menées en longueur de la journée et il y a eu beaucoup de destruction des bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant le Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Le Sahel est une région magnifique, berceau des civilisations millénaires, mais aussi une terre meurtrie par le conflit et la pauvreté. Le terreau y a jeté ses tentacules menaçant la paix et la stabilité des populations. Face à ces flots, les pays du Sahel ont décidé de se serrer les coudes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois nations au dessein commun, ont scellé une alliance pour dire non au terreau et oui à un avenir meilleur. Comment comptent-ils s'y prendre? Quels sont les leviers qu'ils vont activer pour vaincre l'ennemi commun? On va tout décortiquer ensemble, mes amis. Les présidents Goïta, Traoré et Tchani ont clairement affiché leur détermination à combattre les terreaux. Ils ont promis les opérations conjointes, un partage des renseignements accrus et une coordination renforcée des forces armées. Mais est-ce suffisant? Les moyens seront-ils à la hauteur des ambitions? La coopération régionale est-elle assez solide pour faire face à un ennemi aussi redoutable? Nous ne l'aurons pas, les chemin sera long et semé d'embûches. Il faudra surmonter les rivalités historiques, les problèmes de gouvernance et la corruption qui gangrènent certains pays. Mais si cette alliance est sincère et si les engagements sont respectés, elle peut être un véritable tournant dans la lutte contre le terreau au Sahel. Attention mes amis, il ne faut pas tomber dans les pièges de la désinformation.
Certains affirment que cette alliance est une manœuvre politique pour se maintenir au pouvoir. D'autres redoutent une ingérence étrangère dans les affaires de la région. Il est important de garder l'esprit critique et de s'informer auprès de sources fiables. Mais nous ne sommes pas pessimistes non plus. Cette alliance est une chance pour saisir une opportunité de construire un avenir meilleur pour la population du Sahel. Soyons vigilants, soyons exigeants, mais soyons aussi optimistes et accompagnons cette initiative avec nos encouragements et nos prières. Alors la team, qu'en pensez-vous? Cette alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est-elle un espoir pour le Sahel? Partagez vos commentaires, vos réflexions, vos interrogations. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes et contribuer à un monde plus juste et plus pacifique. Le Sahel a souffert trop longtemps. Il est temps de tourner la page et de construire un avenir meilleur pour sa population. Cette alliance est un pas dans la bonne direction, mais il nous appartient à tous de soutenir et de la faire vivre. Soyons solidaires, soyons engagés, soyons optimistes. Le Sahel peut et doit renaître. Et n'oublie jamais, la force ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans l'espoir et dans la volonté de construire un monde meilleur. Ensemble, nous pouvons y arriver. Merci d'avoir été là, la team. À bientôt pour de nouvelles aventures.